Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est en ville avec Isaac, donc je me suis dit autant commencer le vlog ici. On est en train de shooter pour la tenue. Je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je porte parce que franchement j'ai eu un gros coup de cœur. Je vous ai filmé aussi ce matin le haul Mango. De toute façon je pense que vous l'aurez déjà vu. Du coup j'ai mis tout de suite ni une ni deux. Enfin le jean hyper large de chez Mango, je vous montre. En fait il se présente comme ça, il est super long. Et franchement là je suis à talons et il touche... En fait, il couvre totalement mes chaussures et moi j'adore. J'ai mis ça avec le blazer de chez Marcella London. Ça, c'est mon gilet de garçon de chez H&M. Et ça, c'est le débardeur aussi côtelé du coup de chez Mango que je vous ai montré aussi dans le haul. J'ai mis ça avec mon sac à main Léo et Violette. Ça, c'est la ceinture pollen que j'aime trop. Et puis donc les chaussures, c'est les Jonac. Je me suis prise un petit chai latte. Franchement, aujourd'hui, il fait super bon. Il fait 13 degrés, il fait très doux. Et du coup, on se balade en ville avec Isaac. Les filles, regardez ce qui est en train de se passer. Du coup, vu que j'ai monté vraiment toutes mes affaires là-haut, bon, j'ai encore quelques manteaux, mais du coup, je vais les transférer ici. Quoique, tu laisses tes chemises là? Ou tu mets tout là-bas? Non, mes chemises restent là. D'accord. Bon, bref. Je peux tout prendre. Ah oui, tu peux tout prendre. Oui, bien sûr. Tu vas te changer d'avis. Mais non, mais c'est pour savoir si tu veux que je bouge mes manteaux ou pas, du coup, s'ils te gênent. Et donc, Isaac est en train de bien s'installer dans le dressing. Du coup, vu que moi, j'ai monté toutes mes affaires, il a le champ libre et il est tout content. Ah ouais, bébé? Ah bah, tout content. C'est bon. Et moi, ça me fait trop plaisir. Franchement, en plus, c'est moi qui lui ai donné l'idée. Ah oui, c'est moi qui t'ai dit. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, non, mais il rigole parce que lui, il s'en fout de tout ça. Pour lui, évidemment, c'est pas important. Enfin, important, tout est relatif. Pour moi non plus, c'est pas important, mais... Bah, non, mais... non, mais c'est pas que c'est pas important pour moi. Enfin, je veux dire, dans la vie, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça, que d'avoir un dressing, que d'avoir des vêtements au même endroit et tout ça. Mais c'est clair que ça rend les choses beaucoup plus agréables et plaisantes au quotidien. Et du coup, bah ouais, j'avais envie qu'Isaac prenne ses aides aussi là. Donc voilà, c'est chouette. Je suis contente pour lui, moi. Même si lui, il est pas content, lui, il s'en fout, moi, je suis contente pour lui. Je t'attends, hein. Regardez, Ah. c'est important. C'est mon mari qui l'a fait. Tu veux filmer? Tu vas t'arrêter à tous les endroits possibles. Oui. Bah, je sais pas, t'es prête? I'm ready? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que je t'attends. Ah oui, allez, bien. J'ai fait le lit parce que l'aspirateur va passer et du coup il va s'emmêler les pinceaux dans les draps. On y va? T'es prête? On est samedi aujourd'hui les filles, on commence le week-end ensemble. J'étais en train de faire chauffer à manger, je me suis dit que j'allais vous parler. Donc j'ai mis ma casquette de chez Anine Bing, ça c'est mon Bombers de chez H&M. J'ai mis une superposition de colliers comme toujours. Donc là c'est Bruna, Bimad et ça c'est très vieux, je crois que c'est Houillard. Mais je me tâte en fait à enlever le pendentif et juste laisser en fait la chaîne parce que le pendentif je le trouve un peu trop gros. J'aurais aimé quelque chose de plus fin, de plus discret, donc je pense que je vais l'enlever. Mais en tout cas le fait d'avoir des chaînes de plusieurs longueurs comme ça j'aime beaucoup. J'ai mis ma ceinture de chez COS, ça c'est mon pantalon à pince de chez Topshop que j'ai depuis super longtemps. J'ai sorti mes chaussettes trop mignonnes à cœur de chez Vogue Store.
Et avec cette tenue-là, je vais mettre mes Air Force One. Aujourd'hui, j'avais bien envie de laver la voiture parce qu'il fait beau, dans l'optique de prendre des photos et de la mettre en vente sur le bon coin, comme ça sera fait. Donc j'ai fait des œufs au plat, 4, 2 pour Isaac, 2 pour moi. Ayane, lui, avait envie d'un steak haché, donc je vais lui faire le steak haché. Et je fais chauffer en fait hier j'avais préparé une grosse quantité de quinoa et de lentilles corail qui sont juste là. Et comme ça, tout ce qu'il me reste à faire, bah, c'est de chauffer le tout. Je fais un mélange des deux. Et puis à la poêle, je rajoute l'assaisonnement dont j'ai envie. Donc ça peut être autant du piquant que juste du sel, du poivre avec de l'huile d'olive. Mais voilà, selon mon envie, selon nos envies, je fais à ma sauce. Mais c'est bien d'avoir toujours une base comme ça dans le frigo et après on avise. Isaac est parti à Auchan ce matin et il a pris tout ce qu'il fallait pour faire des nachos et des faritas. Donc ça va être trop bon. Ce matin, j'ai fait ma séance de sport, j'ai fait haut du corps. Du coup, j'ai mal au bras à tenir le téléphone. J'avais arrêté, j'avais fait une petite pause là ces dernières semaines, peut-être une dizaine de jours. Mais là j'ai repris ce matin et franchement ça fait trop du bien. Ah oui, j'ai mis mes bagues aussi. Bruna, bah tout est Bruna en fait. Celle-là aussi. Et j'ai oublié de mettre mon alliance qui est là-haut, je vais la mettre après. Ah ouais? Tu peux visiter. Elle est propre. J'ai même acheté une microfibre exprès quand même. Spécial pour la voiture. C'est sérieux tout ça? Dans une autre vie, t'as dû laver les voitures toi. Ah mais moi j'aime trop laver les voitures. Mais j'aime bien nettoyer de manière générale, tu sais. Ah ouais. J'ai fait ça encore. Ah, En faisant de ménage. Je sais pas depuis combien de temps c'est là, mais c'est pas grave. Je viens de finir de nettoyer la voiture. Isaac est juste là. Et donc c'est bon, j'ai pris les photos. Enfin, on a pris les photos. Elle est toute propre. Et ben voilà, j'espère qu'elle fera plaisir à quelqu'un. Je sais pas pourquoi j'ai le pressentiment que c'est une femme qui va me l'acheter, mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, en rentrant, je mettrai donc l'annonce, puis on verra bien. Mais je suis trop contente. Je suis triste en même temps, ça me fait bizarre de la vendre parce que j'aimais beaucoup ma voiture. Et puis elle m'a suivi, enfin voilà, c'est un peu comme une maison, elle te suit dans ton évolution et tout et tout. Isaac s'en va sans moi, merci, alors que je dois le suivre. Et mais bon, enfin je sais que voilà, c'est pour, j'espère que ça va faire plaisir à quelqu'un. Et puis c'est pour nous avoir aussi une voiture plus familiale et puis en avoir qu'une aussi. Donc voilà, allez on file, on doit aller à Action parce qu'il me manque des éponges pour faire la vaisselle. Notre aspirateur Dyson nous a lâché. Du coup on va aller à Action acheter un balai en attendant. Mais j'ai toujours l'aspirateur, vous savez, le robot là qui roule tout seul. Mais le Dyson en fait j'aimais bien l'utiliser pour les escaliers, pour des petites pièces comme mon bureau et tout ça, enfin mon dressing. Et donc en attendant je balayerai mon dressing tout simplement, il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà, donc là on file. On est rentrés les filles, on a pris des petits snacks chez Action. Alors on y est allé pour un balai qui est là avec le manche. On a pris des éponges et en snack on a pris des trucs qu'on aime bien prendre là-bas quand on y va. On y va super rarement mais quand on y va en général on prend ça. Donc ce que je prends à chaque fois moi c'est ça que j'aime beaucoup. Ayane a vu ça aussi, ça a l'air trop bon. C'est des cacahuètes épicées à la sriracha. J'ai pris ça honnêtement plus pour goûter. C'est des cacahuètes enrobées de chocolat. Ah oui, et on a pris 2 paquets comme ça de cacahuètes salées pour faire le beurre de cacahuètes parce qu'on n'en avait plus. C'est une nouvelle journée qu'on commence ensemble et même je dirais que c'est une nouvelle semaine parce qu'on est lundi aujourd'hui et j'étais en train de planifier pour ma tenue du jour. Et donc pour la tenue du jour, j'avais envie de faire un look autour de cette jupe en jean que vous avez beaucoup aimé. Alors je sais pas encore si je vais la garder en M ou si je la prends en S parce que comme je vous avais dit, j'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus cintrée et vraiment marquer la taille en mode taille haute et tout ça. Mais je me dis voilà, est-ce que c'est vraiment le style
style de la jupe et est-ce que la taille S va vraiment faire une énorme différence au niveau de la taille, je suis pas sûre. En tout cas, je vais vous créer un look autour de cette jupe. Donc moi, cette jupe, je l'imagine bien avec soit un débardeur côtelé blanc, soit un t-shirt. Alors là, je prends un t-shirt parce que, bon, aujourd'hui, il fait bon, il fait assez beau et il fait 16 degrés. Le printemps commence à pointer le bout de son nez et franchement ça fait plaisir. Du coup je me dis que si vraiment il avait fait plus chaud et tout ça, j'aurais pu mettre juste un débardeur blanc. Mais là je pars sur le t-shirt et je pense que même en dessous du t-shirt, je vais quand même mettre un petit débardeur fin, vous savez, histoire d'avoir une petite couche en plus et me protéger du froid, ou je sais pas si le vent est frais tout ça, mais des fois il fait bon et puis d'un coup t'as un vent glacial comme ça qui vient te frigorifier. Donc histoire d'avoir une couche en plus. Donc t-shirt blanc, jupe en jean avec bien évidemment mon perfecto de chez The Frankie Shop. Et moi c'est exactement comme ça que je vois la jupe en jean. On peut la décliner bien évidemment, lui donner vraiment d'autres associations, mais moi comme ça je trouve que c'est le chef's kiss comme on dit en anglais, donc c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est cette association là comme ça. En termes de chaussures, je sais pas encore, est-ce que je pars sur des ballerines, est-ce que je pars sur des baskets? Non, je pense pas. Je sais pas, au niveau des chaussures, je verrai. Mais en tout cas, je vais m'habiller et je vous montre le look. Voici donc le look porté. Il y a mon armoire à chaussures qui est ouverte parce que je suis pas encore certaine de ce que je vais prendre en termes de chaussures. Mais j'aime beaucoup. Je pense que je vais changer mon rouge à lèvres. Là, je porte le Armani donc en teinte 405. Mais vous voyez, c'est comme je vous l'avais dit la dernière fois, donc c'est un rouge, un peu rouge marron, un peu rouge brique, rouge orange peut-être plutôt. Mais je trouve que pour ce look là, moi j'aime bien mettre une bouche un petit peu plus rouge, pas rouge pétant non plus, mais plus rouge, voilà, comme le bouchon peut-être, comme ça. Donc pour ça, je vais venir tapoter avec autre chose. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a demandé quel était mon top pour les rouges à lèvres rouges, parce que, elle avait remarqué que j'en portais souvent. Donc vous savez quoi, je vais vous faire ça maintenant. Je regarde un petit peu ce que j'ai en rouge à lèvres rouge. Vraiment là je parle de rouge à lèvres parce que j'aime beaucoup par exemple l'huile à lèvres typologie, mais c'est une huile à lèvres, c'est moins concentré en termes de pigments et tout ça. Bien que la tendance revient vers des choses un petit peu plus glossy et tout ça, mais bon bref. On a celui-ci, donc ça c'est le Ruby Woo ou Ruby Woo de chez MAC. Donc c'est un rétro mat et il est comme ça. Il est très mat. Alors vous fiez pas toujours à la couleur qui est ici parce qu'en fait moi j'ai tendance à mélanger mes rouges à lèvres et donc le dessus n'est pas forcément la même couleur que le rouge à lèvres original. Donc regardez plutôt sur le côté. Mais celui-ci je l'aime énormément. Je pense que c'est celui-ci que je vais tapoter d'ailleurs par-dessus. Mais je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment un vrai rouge mat comme ça. Je trouve que c'est un rouge qui est très glamour, pas trop clair, qui a la teinte parfaite pour pas que ça fasse voilà, trop clair. Et je trouve que quand c'est plus clair, ça devient, quand ça tire vers le rose, je trouve que c'est moins caractère, c'est plus, ouais, plus doux et tout ça. Et moi, j'aime bien un rouge un peu plus foncé, on va dire. Donc, il y a celui-ci, donc le Ruby Woo de chez MAC. J'essaierai de vous mettre les liens. Lui, il est un peu plus clair que le Ruby Woo et c'est pas la même texture. Le Ruby Woo, honnêtement, il est très mat. Donc il n'est pas facile à appliquer. Moi je vous conseillerais de mettre comme ça un petit baume à lèvres avant parce que sinon il vient vraiment en fait accrocher à votre peau, il glisse pas du tout, j'ai envie de dire. Et puis il a tendance à vraiment marquer toutes les ridules et tout ça et il faut pas hésiter. De toute façon moi c'est ce que je fais la plupart du temps avec tous mes rouges à lèvres, surtout les rouges à lèvres comme ça rouges et tout ça, à tapoter avec un mouchoir ou à venir vraiment enlever l'excès parce que je trouve que celui-ci c'est vraiment un rouge à lèvres qui marque beaucoup. Donc si vous comparez en fait les coloris, celui-ci il est un petit peu plus clair, c'est plus un rouge vrai que celui-là qui est un petit peu plus foncé. Je sais pas si à l'iPhone on voit bien la différence. Mais en tout cas voilà, donc lui vous le connaissez aussi, c'est le 714 donc en mat de chez Urban Decay. Je vais les poser là. Il me semble que c'est tout ce que j'ai en rouge, hein, vraiment rouge vrai. Et du coup bon il y a le Armani, bon, mais lui c'est pas tout à fait la même couleur, hein. Lui il a un ton quand même plus orange marron comme je vous disais si vous voulez comparer. Voilà ça donne ça comme ça. Bon, la luminosité est un peu changeante parce que le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Mais voilà, là je pense que vous voyez bien les trois nuances. Mais en tout cas, c'est mes trois rouges à lèvres et même je dirais surtout ces deux-là vers lesquels je me dirige le plus souvent quand je veux comme ça une bouche rouge un peu glam, un peu à la française de l'ancien temps, on va dire entre guillemets, voilà, avec juste un trait d'eyeliner ou même juste du mascara. Et ce que j'aime beaucoup aussi, moi je le fais pas trop parce que j'ai un œil qui a tendance, enfin
mes yeux en fait ont une forme un petit peu tombante. Donc moi je le fais pas spécialement, mais ce que je trouve hyper joli et ce que je trouve hyper moderne, c'est de ne pas du tout se maquiller les yeux, faire son teint forcément, faire un petit peu de bronzer, enfin venir réchauffer son teint quand même. Rien mettre sur les yeux, pas de mascara, pas de fard à paupières, pas d'eyeliner et juste mettre une bouche rouge. Je trouve ça trop beau. Mais moi j'ai l'impression que mes yeux ont besoin quand même d'être à minima ouvert avec du mascara. Un autre aussi que j'aime bien, bon qui est pas tout à fait rouge, c'est celui-ci. C'est le Spankt de chez Fenty Beauty. Il se rapproche plus de celui-là, mais pas tout à fait. Enfin, de toute façon, vous voyez la différence. Celui-là, il y a moins de rouge quand même. Il est un petit peu plus rosé, mais je l'aime beaucoup aussi. Et pareil, lui, je viens le tapoter comme ça. Mais voilà, après les autres, c'est plus des nudes. Et donc, si je devais rajouter, je mettrais l'huile à lèvres. Mais c'est tout. Et sinon, pour le reste, c'est vraiment des nudes, plus dans les tons, donc rosés, plus proche de la couleur de mes lèvres et tout ça. Mais donc voilà, donc ma belle, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et sinon, donc pour revenir au look, ouais, j'avais envie d'apporter une touche un petit peu plus rouge. Donc je pense que je vais partir sur celui-ci. Et comme je l'ai dit aussi, il m'arrive de mélanger les teintes pour obtenir des nouvelles teintes de rouge à lèvres. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'acheter une teinte en particulier. Si vous voulez un rouge à lèvres, par exemple le même que celui que vous avez, mais sur un ton voilà, un petit peu plus marron par exemple, et que vous avez déjà un rouge à lèvres marron, bah pourquoi pas juste mélanger les deux, venir tapoter l'un sur l'autre, les superposer et voir ce que ça donne quoi. Après si par exemple vous avez que des rouges à lèvres rouges et que vous voulez un nude, bah forcément là il faut acheter. Tapoter comme ça et après soit je prends avec un mouchoir, mais là j'en ai pas, ou bien avec le doigt, et je viens tapoter et j'essaye au maximum d'avoir un contour de lèvres qui soit pas trop précis. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu flou et qu'il y ait ce côté un peu lèvres mordues ou ce côté t'as mangé beaucoup de sauce tomate. Moi c'est comme ça que je le visualise. Mais vous savez des fois quand vous avez mangé dans une bonne sauce bolognaise ou quoi, vous avez le contour des lèvres comme ça qui est un peu orangé, rouge-orange et on voit pas trop le début de vos lèvres et la fin de vos lèvres. Enfin je sais pas comment expliquer. Mais en tout cas, vous voyez tout de suite avec le cuir et le rouge et le t-shirt blanc, tout de suite ça change je trouve. Donc au niveau des chaussures, je voulais vous montrer parce que je voulais vous montrer en fait la différence entre deux types de chaussures et donc qui donnaient une silhouette différente. Donc au départ j'avais mis mes ballerines pour ce look et puis en fait je trouve que vu que le haut il est assez large, je me suis dit que ça faisait bizarre, après c'est peut-être que mon avis, que ça faisait bizarre d'avoir une ballerine vraiment toute fine parce qu'en fait, moi j'avais envie d'équilibrer ma silhouette et donc d'avoir quelque chose de large en haut, quelque chose de plus entre guillemets proche du corps avec la jupe et venir équilibrer au niveau de la chaussure. Mais là, ce dont je me rends compte, c'est que en fait ma silhouette est large en haut et elle s'affine de plus en plus jusqu'aux ballerines qui sont des chaussures un petit peu inexistantes on va dire. Donc c'est fin, très léger en bas. Je sais pas si c'est moi, j'arrive à le visualiser tout ça, mais je sais pas si c'est très clair et très concret ce que je dis. Donc, j'avais envie d'équilibrer en venant ajouter plutôt une bottine, quelque chose de plus couvrant au niveau du pied et qui se voit plus. Donc, voilà ce que ça donne avec les bottines et je vais vous montrer avec les ballerines. Par contre, avec les ballerines, je pense qu'un blazer, avec les ballerines, ça passerait mieux. On va essayer aussi. Donc là, voilà ce que ça donne avec les ballerines et le perfecto. Et avant de vous montrer avec le blazer, si j'avais porté le t-shirt seul avec la jupe, j'aurais pu mettre les ballerines. Si je mets t-shirt, jupe et ballerines, je trouve que ça passe super bien. Après, au niveau du coloris des ballerines, j'aurais plutôt mis les ballerines grises, argentées. Mais en tout cas, en termes de silhouette, on a vraiment quelque chose de long jusqu'en bas. Et là, je trouve que la ballerine passe super bien. Et donc, voici le look avec un blazer. Voilà, je trouve que là, ça va beaucoup mieux au niveau de l'équilibrage de la silhouette, encore une fois. Donc là, les ballerines passent super bien. Et vous voyez, là, par exemple, avec cette paire de chaussures-ci, qui est quand même plus imposante et plus grosse et beaucoup moins fine que les ballerines, je trouve que ça s'équilibre aussi beaucoup mieux. Après, là, ce que je voulais dire aussi, c'était au niveau du perfecto, ça veut pas dire que les perfectos ne vont pas avec les ballerines. Là, c'est plutôt en termes de coupe. Si vous avez un perfecto plutôt cintré, proche du corps, pas avec des épaulettes comme ça imposantes et tout ça, je pense qu'avec ce style-là, avec cette tenue-là et les ballerines, ça passera très bien. Alors ça, si je devais mettre ces chaussures-ci, par contre, je pense que je mettrais des petites soquettes à volants blanches pour venir associer avec ce genre de chaussures. C'est hyper joli aussi plutôt que de laisser ma jambe comme ça, sans rien quoi, avec directement la chaussure. Je trouve que ça rajouterait une dimension aussi hyper mignonne et ça viendrait faire un rappel avec le t-shirt.
Autre style de chaussures aussi qui pourrait très bien matcher avec ce look, mais moi je vais pas les mettre aujourd'hui parce qu'on est lundi, on doit aller faire les courses et je vais pas mettre ces chaussures là pour faire les courses. C'est des escarpins comme ça, celles-ci, ceux-ci ce sont des Jonac. Et vous voyez, même si c'est une chaussure quand même, enfin voilà, assez féminine et tout ça, elle est quand même assez, je vais pas dire grosse ni mastoc, mais voilà, il y a un gros talon, ça couvre quand même pas mal le pied et tout ça. Je considère que c'est une chaussure qui est quand même moins fine que les ballerines que je vous ai montré tout à l'heure. Et encore une fois, là, je trouve que ça s'équilibre bien pour le coup. Après, bien évidemment, les filles, ça c'est mon avis. Il n'y a pas de science exacte, il n'y a pas de loi de la mode. Vous faites absolument ce que vous voulez. Mais c'est juste que moi, à mon œil, comme ça, c'est un peu mon instinct qui parle. J'arrive pas forcément à bien l'expliquer, mais quand il y a un truc qui cloche, j'arrive à le voir sans pour autant forcément savoir l'expliquer techniquement. Mais moi, enfin, en tout cas, sur moi, c'est comme ça que je le vois. Mais pour ces chaussures-ci, je trouve que ça va très bien aussi avec le Perfecto. Autre combinaison possible. Après, bon, il y a des personnes qui aimeraient que la couleur de la chaussure match avec la couleur du Perfecto, enfin comme ça, enfin en tout cas qu'il y ait une harmonie. On peut aussi dépareiller pour un côté beaucoup plus moderne, je pense. Mais voilà, c'est le fait de mettre des bottes hautes comme ça avec la jupe en jean, ça peut faire hyper sympa aussi. Pour le coup, j'aime bien cette association. Je trouve que ça change, c'est printanier quand même de par la couleur des bottes. Voilà, le Perfecto, puis le t-shirt blanc aussi, ça fait quand même assez printanier. Puis moi j'aime bien. J'aime bien cette association-là, donc je vais peut-être rester comme ça. On est sorti de chez Lidl, on est allé aussi à Grand Frais. Bon, je ne vous ai pas filmé parce qu'honnêtement, c'est les courses de d'habitude. Il fait super beau, par contre, il y a un sacré vent. Et là, alors, c'est pas vraiment... Enfin, oui, c'est sur un coup de tête parce qu'on n'avait pas prévu de faire ça spécialement aujourd'hui. Mais comme vous le savez, on est à la recherche d'une voiture. Comme vous l'avez vu, donc j'ai nettoyé la voiture et tout ça. J'ai quelqu'un qui est intéressé. Bon, pour l'instant, rien de concret, mais il a demandé à venir la voir là ce week-end. Donc on va voir comment ça se passe, mais du coup on se dit autant aller faire le tour un peu des concessionnaires. Honnêtement, on n'a pas de marque en particulier de voiture et tout ça, donc on va voir. Donc on était un petit peu curieux de voir les Kia, parce qu'on a vu pas mal de pubs passer à la télé, forcément de différentes voitures et tout, et on s'est dit tiens, Kia, c'est vrai que c'est une marque à laquelle on n'avait jamais vraiment pensé. On s'est dit pourquoi pas aller voir. Du coup là on est sur la route avec Isaac, on va aller voir un petit peu ce qu'il propose en termes d'occasion, parce qu'on n'est pas à la recherche d'une voiture neuve, voir un peu, voilà, juste par curiosité, voir en termes de prix, les modèles, à l'intérieur comment c'est, tout ça, parce que honnêtement je suis jamais montée dans une Kia, mais c'est vrai qu'en extérieur comme ça j'aime bien, et Isaac aussi, donc on va aller voir, se faire une idée, histoire de commencer à chercher tout ça, parce qu'une fois qu'on a vendu ma voiture, il faut qu'on trouve le modèle sur lequel on va s'arrêter et tout ça, et une fois qu'on aura pris la nouvelle voiture, Isaac lui pourra vendre la sienne, parce que en attendant, entre deux, on ne va pas rester sans voiture non plus, ça serait compliqué pour tout. Donc surtout que nous on habite presque à la campagne, c'est pas tout à fait la campagne, mais voilà, il n'y a pas trop de transport en commun ici et tout ça. Du coup on a quand même besoin d'une voiture, et donc en faisant la transition, on s'était dit qu'on ferait la transition avec la voiture d'Isaac, et une fois qu'on a trouvé une, on vend la sienne aussi. Donc là on va chez Kia, on va voir ce que ça donne. Les filles, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent, mais ce genre de Jeep, oh là là, qu'est-ce qu'on en a vu en Corse quand on allait en Corse. Oh, je trouve que c'est la voiture, je sais pas, la voiture du sud. J'aime trop. Réaction à chaud. Réaction à chaud. Non mais les filles, comment vous dire? Déjà on est allé chez Kia, franchement il y avait des super beaux modèles et tout ça. Après il n'y avait pas trop de choix en termes d'occasion. Le monsieur nous a orienté vers du neuf, mais nous le neuf, c'est pas spécialement ce qu'on recherche. Et puis en termes de budget et tout ça, du coup ça matchait pas. Et sur l'occasion, il avait pas de choix quoi. Donc on pouvait pas trop se diriger vers l'occasion. Après, alors pour la petite anecdote, moi comme vous le savez, donc j'ai vécu à Londres quelques années. Et à Londres, il y a beaucoup de voitures, vous savez, les Range Rover. Et donc c'est une voiture que j'ai toujours beaucoup aimée, et je m'étais dit un jour j'aimerais bien avoir une Range Rover et tout ça, bref. Et donc là j'ai Isaac, je dis viens, on va voir chez Range Rover, on sait jamais. Et on y va. Non mais l'accueil, mais l'accueil catastrophique. Alors, et en plus le truc c'est qu'on passe d'un accueil assez sympa, de chez Kia et tout. Le monsieur, le commercial, il a vraiment pris son temps, il nous a conseillé, il nous a fait des simulations et tout. Et là, on arrive chez Land Rover.
déjà on arrive, la secrétaire elle nous regarde mais elle nous fixe d'un air de dire bah qu'est-ce que vous faites. Enfin en fait on avait l'impression de déranger et là elle dit oui bonjour. Non, elle a même pas dit bonjour, c'est moi qui ai dû dire bonjour. Et elle a dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors je dis bah écoutez, on est là pour peut-être potentiellement acheter une voiture. Et donc là elle me dit oui, ce serait pour quel modèle? Je dis bah je sais pas, c'est la première fois qu'on vient. Et là elle se lève, elle s'en va. Donc elle va chercher un commercial et le monsieur pareil, il s'approche vers nous genre les sourcils froncés, genre mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin, qu'est-ce que je sais pas, c'était lunaire quoi. Et donc il dit oui, bah qu'est-ce que je peux faire? Et puis alors je dis bah enfin donc Isaac il explique, il dit bah on est dans un projet de changement de voiture, on voudrait savoir ce que vous avez en termes d'occasion et tout machin. Et puis il nous a fait sortir de la concession. Il nous a dit bah écoutez, nos voitures, notre parc nos voitures d'occasion se trouvent là-bas. Il dit vous voyez le panneau Land Rover là-bas, genre au fond du parking. Il dit bah c'est là-bas. Et donc on s'est dit bon bah ok. Et en fait Isaac posait des questions pour avoir des infos, mais le gars il répondait avec des réponses hyper fermées. Enfin il essayait pas de nous renseigner quoi. Enfin bref c'était une expérience mais vraiment pourrie. Et là dans ma tête, même je disais à Isaac, je dis bah tu sais quoi, plus jamais Land Rover, plus jamais. Donc moi qui avais un rêve entre guillemets, un jour d'avoir ce genre de voiture, mais ça m'a vacciné quoi, laisse tomber. C'est le lendemain les filles, on est mardi aujourd'hui. Isaac qui me regarde à la fenêtre, je suis en train de vlogger. Et donc oui, donc je vous dis, donc c'est le lendemain, on est mardi aujourd'hui et là je vais aller faire un bon petit brunch avec une personne que je suis sur Insta depuis un petit moment, c'est une Lilloise aussi. Et en fait là il y a pas très longtemps, elle m'a suivi en retour et elle m'a proposé à ce qu'on aille se faire, qu'on se voit en fait. Et je lui ai dit bah allez on peut faire un brunch si tu veux. Donc c'est la première fois que je la rencontre, ça va être sympa je pense. On s'était déjà vu à l'événement, vous savez l'événement à l'inauguration de, comment ça s'appelait, de Salty Days, là, le centre, la boutique qui propose aussi des cours de yoga et tout ça. Elle était aussi présente, donc elle s'appelle Audrey, elle était aussi présente, mais on n'avait pas eu l'occasion en fait de vraiment parler parce qu'on était, on était plusieurs et tout. Et donc là, voilà, c'est l'occasion qui se présente, donc c'est chouette. Il fait beau, bon, il y a un sacré vent quand même, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Il pleut plus parce que ce matin il pleuvait, mais à verse. Donc on va aller se faire un brunch au Pado Café, donc c'est un café qui se trouve dans le Vieux-Lille. J'y suis jamais allée en plus. Et puis voilà, donc on est partis ensemble. Alors je vous avoue qu'à la base, j'avais fait, vous savez, mon petit chignon là, comme d'habitude. Et là, je sais pas, ce matin, vous savez, il y a des jours où vos cheveux, juste, ils répondent pas à vos demandes. Et donc là, j'ai un peu de mal. Donc du coup, j'ai fait une demi-queue comme ça. J'ai l'impression que ça fait trop enfantin. Enfin, j'aime bien quand il y a la petite bosse, je trouve ça plus fun. Mais maintenant là, j'ai fait trop de tours et je vais être en retard si je commence à bidouiller. Et plus je touche et pire c'est. Donc voilà, faut que je laisse mes cheveux tranquilles. En tout cas, je prends la route. Je viens de rentrer les filles, c'était trop bien. Franchement, j'ai passé un super bon moment avec Audrey. Je vous mettrai son compte Insta si vous voulez, en barre d'infos, si vous voulez aller lui faire un petit coucou. Et franchement, on a papoté. Et c'est vrai que dans ce monde, dans ce milieu, dans ce métier comme ça de la création de contenu, c'est pas toujours évident de rencontrer des gens parce que c'est vrai qu'on est tous chacun dans notre coin à créer du contenu, à travailler forcément. Mais c'est un travail, mine de rien, qui est quand même assez solitaire. On échange tous à écran interposé ou voilà, via des messages, des commentaires et tout ça. C'est vrai qu'au quotidien, c'est un métier où on est souvent seul. Bon, moi, j'ai de la chance d'avoir Isaac avec moi, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est pas évident comme ça d'avoir des collègues finalement ou des personnes, oui, qui font le même métier que toi et tout. Et de pouvoir échanger sur des choses comme ça sur notre travail qu'on fait au quotidien et tout ça, c'est vraiment agréable. Et franchement, ça a été vraiment une vraie bouffée d'air frais pour moi de pouvoir comme ça échanger avec une nana qui est de ma génération, qui fait le même métier que moi, qui a des enfants et tout. Et on s'est vraiment bien entendu sur tous les points, à tout niveau. Et c'était vraiment agréable. Donc on s'est dit qu'on se referait ça bientôt. Et puis pourquoi pas des fois, même pour le travail, se retrouver et bosser, avoir pourquoi pas une ambiance de travail qu'on pourrait partager à deux. Ça pourrait être vraiment sympa. Et sur le plan social, quoi, c'est vrai que ça fait du bien. Mais en tout cas, c'était vraiment chouette parce que bon, c'est vrai que quand on est salarié, voilà, il y a souvent une ambiance de travail. On se retrouve tous au bureau. Il y a les potins forcément, mais il y a aussi des petites conversations comme ça légères qu'on peut avoir avec ses collègues qui est hyper sympa. Et c'est la petite chose qu'on perd quand on est à son compte, quand on travaille seul et tout.
Donc c'était vraiment chouette. On est allé manger, je sais plus si je vous l'ai dit, au Pado Café, c'était super bon. Alors franchement, j'ai pas pu vous filmer grand chose parce que c'est la première fois qu'on se rencontrait, donc j'avais pas passé le temps pas passé mon temps à filmer comme ça. Mais c'était super bon. Donc j'ai pris une assiette. Alors en fait, vous pouvez soit composer vos propres toasts ou bien il y a des choses à la carte. Et donc en fait, moi j'avais pris 2 toasts de pain au levain avec 2 œufs au plat, du halloumi avec 2 tranches de halloumi et un demi avocat. Et c'est typiquement le genre de truc que nous on mange à la maison. Donc c'était vraiment sympa de retrouver ça à Lille en fait, parce que nous quand on va manger un morceau dehors ou quand on va dans des cafés, c'est souvent des choses sucrées et tout ça. Mais de trouver des choses comme ça qu'on mange nous à la maison, donc des choses riches en bons gras, en bonnes protéines et tout ça, ça fait du bien. Parce que c'est vrai que des fois quand on mange en extérieur, on fait forcément l'impasse sur des choses qu'on mangerait pas peut-être d'habitude et tout. Bon, c'est aussi sympa, hein, mais c'est aussi bon de savoir qu'on peut retrouver ce genre d'alimentation aussi en extérieur. Des fois, t'as pas envie de faire à manger, t'as envie de te faire servir, mais t'as quand même envie de manger un truc sain. Donc, c'est chouette. Et du coup, j'ai dit à Isaac que ça serait bien qu'on y retourne tous les deux. Et sinon, là, je viens d'imprimer, je me suis dépêchée parce que j'ai le monsieur, le coursier de chez DHL qui doit passer venir chercher mes 2 colis Farfetch. Vous savez, il y avait le blazer et le jean à gold que je vais rendre. Le jean, je suis deg parce que du coup, maintenant, il n'y a plus la réduction, moins 20%. Mais il faudrait que je le prenne. J'hésite encore entre le 26 et le 27. Je pense que le 27, ça irait. Et puis le blazer, je vais le rendre parce que c'est pas une coupe que j'aime finalement, ce modèle-là. J'avais aussi envie d'allumer un petit peu d'encens dans la maison. En fait, je vous avoue que, vous savez, au Pado Café, là, on est allé avec Audrey. C'est un endroit qui est assez petit et la cuisine, en fait, est ouverte. Et donc, j'ai l'impression d'avoir encore l'odeur sur moi du café. Vous savez, cette odeur un peu de beurre comme ça, chaud, un peu l'odeur du graillon. Je sais pas comment expliquer. Et du coup, j'ai l'impression de l'avoir. Ouais, je l'ai dans les cheveux. Ouais. Et du coup, j'avais envie de mettre un petit peu d'encens pour changer un peu cette odeur. Enfin, c'est pas l'encens que je vais faire, c'est ma lampe berger. Ah, j'ai reçu un paquet de la part d'Estée Lauder, donc on va voir ce que c'est. Donc je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Et sinon j'ai ressorti mon sac, c'est le Speedy, alors je sais plus le combien c'est celui-là, de chez Louis Vuitton. Et en fait je vois beaucoup de sacs Vuitton passer en ce moment. Et je crois que c'est une tendance, je crois que le sac Louis Vuitton vraiment comme ça, les logos, le monogramme comme ça, revient pas mal en force. Donc je l'ai ressorti, je l'ai depuis, honnêtement je crois que mes parents me l'avaient acheté pour mes 18 ans. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai, ça fait même presque 20 ans que je l'ai. Non, elle est moins quand même. Mais en tout cas, ça fait 17-18 ans que je l'ai, ce sac. Et franchement, il a pas bougé. Bon, il s'est bien patiné avec le temps. Mais moi j'adore. Je trouve que c'est un grand classique, le Speedy de chez Vuitton. Bref, on repart sur Estée Lauder. Donc, Advanced Night Repair. Alors ça c'est un incontournable de chez Estée Lauder. J'ai jamais eu l'occasion de le tester, donc je suis trop contente. La bouteille se présente comme ça. Et donc, c'est un complexe multi-réparation synchronisé. Donc ça, c'est pour le soir, hein, je crois bien. Ouais, Night Repair. Every night your night. Elle est trop jolie, la bouteille. Appliquez matin et soir avant votre soin hydratant. Ah, d'accord. Trop bien, j'ai trop hâte de tester. Ah, d'accord, c'est pour célébrer la journée mondiale du sommeil le 17 mars. Ça, c'est toujours mon liquide fleur d'oranger de chez Lampe Berger. J'adore. Ils sont trop bons. Écoutez les filles, je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, c'est un plaisir. Comme vous le voyez, je m'éclate en ce moment à vous partager pas mal de contenu comme ça, mode, assez fun et tout, très créatif en fait. Et c'est là que je m'éclate le plus. J'avais une idée de vidéo en tête pour dimanche. Je pense que ça va être sympa. On va voir. On va voir si je vais pas vous dire ce que c'est. Je sais pas si je garde le concept pour dimanche ou bien pour celle de mercredi prochain, je sais pas encore. Mais en tout cas, ouais, j'avais bien envie de faire ça parce que c'est un truc qui me trotte, pas qui me trotte dans la tête, mais c'est quelque chose que je fais déjà en fait. Mais je me suis dit là, pourquoi pas vous embarquer avec moi et voir un peu ce qu'on peut créer en termes de look et tout ça autour de ce thème particulier. Mais je vous en dirai un peu plus tard. Voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.